Salut les topiens! Comme promis la semaine dernière, il y avait une grosse vidéo d'actualité qui était prévue cette semaine puisque le week-end dernier, c'était ce qu'on appelle Destination D23, une sorte d'expo D23 intermédiaire avant la D23 Expo qui d'ailleurs a été annoncée courant du mois d'août 2024. Destination D23, ça se passe souvent à Walt Disney World, au Contemporary Resort dans le centre de convention et c'est là qu'ont été faites quelques annonces sur le futur des parcs Disney, un futur un peu incertain, il y a encore quelques projets qui paraissent peu concrets. Et puis, la réponse des parcs Disney face à l'arrivée du parc Universal n'a pas l'air très affirmée. Il n'empêche que Josh D'Amaro a parlé notamment d'une extension dont il a fait une première fois mention lors de la D23 de l'année dernière, une extension qui concernait le Magic Kingdom, dans lequel aurait pu être potentiellement ajouté un univers sur Encanto, Coco, un univers aussi sur les vilains Disney. Il a reparlé de cette extension, expliquant qu'il s'agissait probablement d'une extension de l'envergure de Star Wars Galaxy's Edge ou World of Pandora. Autrement dit, une réponse là, pour le coup, qui serait sérieuse à l'arrivée d'Epic Universe, mais les travaux n'ayant pas débuté, ce ne sera pas donc la proposition majeure des parcs Disney au moment de l'ouverture de Epic Universe à Universal. Et en attendant, ils ont en fait concrétisé d'autres rénovations, d'autres annonces qui concernent les autres parcs Disney, surtout les autres parcs Disney. Je précise qu'une vidéo sera consacrée aux annonces qui ont été faites par rapport à Disneyland Paris. Rien de très transcendant pour Disneyland Paris, donc je préférais démarrer par le reste des annonces qui concernaient les parcs américains. Et notamment Disney Animal Kingdom, dont on a récemment parlé sur la chaîne. Disney Animal Kingdom qui avait été plusieurs fois cité comme un lieu qui serait potentiellement en partie rénové au niveau de ce qu'on appelle Dinoland USA, qui comprend actuellement l'attraction Dinosaur. Et c'était une zone qui avait été citée l'année dernière comme étant une zone qui accueillerait un jour un univers sur Moana, un flume sur Moana, et puis qui aurait sans doute rethématisé l'attraction Dinosaur en une attraction Zootopie. Et bien cette zone-là a à nouveau été mentionnée, mais plus du tout pour accueillir ces licences, mais pour créer une zone sur l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et sur ce concept art, on reconnaît bien là Dinoland. Ils ont fait une sorte de virage à 360 en imaginant des nouvelles licences ajoutées à cet univers. Ce que vous voyez au fond, c'est ce qui semble être Indiana Jones Adventure, l'attraction emblématique de Disneyland en Californie. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent l'actualité Disney depuis un certain temps, je me souviens très bien qu'il y a de ça environ 6-7 ans. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, il y avait déjà une rumeur sur Indiana Jones Adventure à Disneyland Paris, mais aussi à Disney Animal Kingdom en remplacement de Dinosaur. Donc c'est pas une rumeur qui date d'hier et en réalité c'est probablement un retour en arrière puisque les parcs Disney ont souvent envisagé de dupliquer Indiana Jones Adventure qui est un hit absolu en Californie mais aussi au Japon. Donc là ça veut dire que pour le coup le système, le principe technique de l'attraction serait conservé et qu'il s'agirait donc d'une rénovation surtout des décors de l'attraction. On voit qu'ils ont conservé aussi l'idée d'un flat ride au centre du concept art et puis à gauche, là c'est la surprise, on voit apparaître l'univers de Encanto. On sait déjà un tout petit peu la storyline de l'attraction parce qu'elle avait été évoquée mais pour le Magic Kingdom en fait. Encanto c'est tout simplement une visite, comme la visite d'un manoir mais la visite en fait de la maison des Madrigal. Il s'agit probablement d'un dark ride qui nous permettrait de nous plonger dans les différents univers de la famille Madrigal à travers les chambres. L'idée d'ajouter Indiana Jones Adventure, une zone sur l'Amérique centrale et tropicale, pourquoi pas, ça fait sens, c'est un univers qui manque aujourd'hui à Disney Animal Kingdom. En revanche, je vois pas du tout ce que Encanto vient faire là. Pour moi, c'était une attraction qui convenait vraiment au Magic Kingdom. On était là dans l'univers de la fantasy, des légendes. Il n'y a pas un lien si fort avec les animaux dans Encanto, ni même avec la nature. On peut accorder le bénéfice du doute à Indiana Jones, où sans cesse Indy se retrouve dans des zones complètement reculées, difficiles d'accès, où la nature est omniprésente, où il est en danger face à cette nature. Donc pourquoi pas Indiana Jones Adventure, ça fait sens. Il y a aussi un petit côté mystique et fantastique, mais disons que ça peut passer, que ça peut être cohérent. Mais en revanche, Encanto, je comprends pas du tout ce que ça fait là. Toujours à Disney Animal Kingdom, on a appris le remplacement de l'attraction It's Tough to Be a Bug. It's Tough to Be a Bug, c'est une chouette attraction qui est à Disney Animal Kingdom dans ce qu'on appelle le Tree of Life. Vous savez, l'emblème du parc Animal Kingdom, eh bien c'est une salle de spectacle. C'est une salle où est donné donc ce spectacle en 4D qui est très très fun, mais pas forcément très grand public. Beaucoup d'enfants ressortent parfois en pleurant, terrorisés. Certains effets sont assez impressionnants. Et puis ça vient titiller là quelques phobies. Et donc c'est Zootopie qui vient s'installer dans le Tree of Life. Apparemment, dans cette attraction, on va visiter différents quartiers de la ville avec Judy et Nick, mais aussi d'autres personnages. J'ai l'impression qu'ils ont conservé l'idée de garder un animatronics dans la salle et donc ça semble être à droite avec le policier. C'est plutôt une chouette idée. Puis de toute façon, Zootopie, là, ça traite bien l'univers des animaux, même si c'est une métaphore sur les mentalités humaines. Mais en réalité, ça a bien sa place, je trouve, à cet endroit. Et là, pour le coup, je trouve ça assez fun. Les regards se tournent logiquement vers Animal Kingdom, puisque depuis quelques temps, c'était à Epcot qu'était mis en place une sorte de relance. Une relance
qui touche bientôt à sa fin, mais il y aura quand même quelques ajouts à Epcot. Ils en ont parlé lors de ce panel. À Epcot, il y aura une toute nouvelle version de Test Track. Et j'étais assez surpris par cette annonce, puisque pour moi, Test Track est déjà assez récent en quelque sorte, puisqu'il avait déjà été updaté il y a de ça quelques années. Ce sera donc la 3e version de Test Track, qui apparemment était considérée comme vieillotte, à la fois par les Imagineers et par le public. C'est pour moi pas forcément l'attraction qui mérite en priorité une réhabilitation, je pensais plutôt à Spaceship Earth. Mais comme c'est une attraction très populaire, ils ont envie de la remettre au goût du jour pour qu'elle continue à attirer encore plus de visiteurs. Et c'est bien Chevrolet qui sera toujours le partenaire de l'attraction. On aurait pu imaginer Tesla d'ailleurs comme partenaire pour une nouvelle version. Apparemment, ils veulent ajouter une dimension historique à l'attraction en y apportant l'esprit d'origine de World of Motion. Et puis surtout, ils veulent que l'attraction soit encore plus optimisme. Vous savez, Epcot, c'est vraiment l'optimisme. Et on voit là d'ailleurs un tout nouveau design du véhicule, puisque le véhicule n'a pas cette apparence en ce moment. Et on découvre aussi une sorte de nouveau parcours scénique. J'ai l'impression que le décor se veut plus réaliste qu'il ne l'est actuellement. Et toujours à Epcot sera aussi lancé le show Luminous The Symphony of Us. Ça fait des années que Epcot se cherche un nouveau show nocturne. Le succès en demi-teinte de Harmonious, qui posait notamment problème en journée à cause de ces barges qui étaient en plein milieu du World Showcase et qui n'étaient pas déplacées en journée, créait beaucoup de frustration chez les visiteurs. Epcot Forever, qui a été un show de transition, mais qui finalement a été quand même beaucoup joué, peut-être un peu trop. Donc il est temps de relancer les spectacles nocturnes d'Epcot parce que ça fait un petit moment que ça ronronne. Et donc tous les espoirs sont placés du côté de ce show-là qui est quasiment finalisé et qui va être donné d'ici la fin de l'année. Il débutera le 5 décembre 2023. On sait qu'il y aura bien sûr de la pyrotechnie, des fontaines, du laser, des nouveaux effets de lumière, une nouvelle composition, et il n'est pas fait mention des drones. C'était un show qui aurait pu accueillir des drones, c'était la rumeur qui courait. Est-ce que ça arrivera? En tout cas, je l'espère, c'est ce qui manque aujourd'hui au spectacle nocturne de Disney World. On a aussi la date d'ouverture officielle de Journey of Water, le parcours scénique sur l'univers de Moana, qui fait là aussi partie de la relance d'Epcot. Il ouvrira le 16 octobre 2023, et puis il y aura un point de rencontre avec Moana à cet endroit-là. Et puis la relance continue, puisque World Celebration va bientôt ouvrir, normalement dès le mois de décembre. Ça fait partie de la transformation d'Epcot, et cette zone-là va juxtaposer le parcours scénique sur l'univers de Moana. World Celebration, c'est une sorte de transition pour aller vers le World Showcase et les autres pavillons d'Epcot. C'est là qu'il y aura bien sûr aussi la statue de Walt. Je vous propose qu'on parte maintenant en Asie pour découvrir les toutes nouvelles images de l'attraction Zootopia à Shanghai Disneyland qui est là aussi sur le point d'ouvrir. Les images sont magnifiques. Le land a l'air vraiment très réussi. Pour rappel, il y aura une attraction, mais il y aura aussi du merchandising, des espaces de restauration. C'est une zone quand même qui a l'air assez grande. On a l'impression qu'il s'agit d'une attraction assez similaire à The Rise of the Resistance par la taille du show building, par les looks des véhicules. On a clairement l'impression que Disney a encore fait le choix d'un trackless, donc ces véhicules qu'on a nous aussi à Disneyland Paris avec l'attraction Ratatouille. On a l'impression que c'est aussi sur plusieurs étages, donc forcément l'attraction a l'air grandiose, très spectaculaire. Elle attire vraiment ma curiosité et j'espère qu'un jour elle sera dupliquée. Ça a l'air d'être un ajout excellent pour Shanghai Disneyland. Au Magic Kingdom, on parlait tout à l'heure de ce qui allait se passer derrière Big Thunder Mountain qui est toujours en réflexion, cette immense extension du Magic Kingdom qui a pour but de concurrencer le parc Universal Epic Universe. Mais il y a eu aussi d'autres petites annonces. Un bar va ouvrir à proximité de Pirates des Caraïbes. À proximité de Pirates des Caraïbes, il y a déjà un restaurant sur l'univers de la licence. C'est la taverne Tortuga, un fast-food pas de très grande qualité, mais de manière générale au Magic Kingdom, les fast-foods ne sont pas de très grande qualité. J'ai l'impression là qu'ils surfent sur le succès de la cantina à Galaxy's Edge. On a l'impression qu'ils veulent retranscrire un peu l'ambiance d'un bar. Ils veulent recréer la sensation d'un endroit mal fréquenté, peu sûr, pour immerger encore plus les visiteurs dans l'histoire de Pirates des Caraïbes. C'est une annonce qui m'a plutôt intéressé. Il faut voir comment c'est exécuté. Est-ce que ce sera exécuté de manière aussi fidèle que ça l'a été avec la Hogarth Cantina, avec Rex, la musique, l'ambiance est vraiment extraordinaire dans la cantina. Moi, c'est une expérience que j'adore. S'ils arrivent à faire la même chose sur d'autres licences, ça peut devenir très intéressant. Et puis finalement, à Disney, on parle souvent des espaces de restauration à table, mais les grands succès de Disney en restauration, c'est souvent les bars. On parle souvent du Trader Sam, je vous ai cité à l'instant la cantina. Ce sont des espaces de restauration emblématiques où évidemment le visiteur reste moins longtemps, mais où les détails, la storyline peut être tout à fait intéressante. Au Magic Kingdom d'ailleurs, non loin de Pirates des Caraïbes, il y a une autre attraction emblématique qui a été créée d'ailleurs pour ce parc. C'est les fameux Country Bears. C'est une sorte de tiki room sur l'univers de la country avec des ours. Il y a même eu un film, un live action nul, qui a été fait sur cette attraction. Cette attraction qui a finalement disparu à Disneyland où elle avait été dupliquée. Ils veulent lui donner une seconde beauté, alors que j'étais persuadé qu'un jour elle allait finir par disparaître. Comme elle est fortement liée à l'histoire du parc, notamment à sa période d'ouverture, et bien ils ont décidé en fait d'imaginer une nouvelle version avec des nouvelles scènes, des personnages avec un nouveau design. Ils veulent tester des nouvelles musiques et pour ça ils travaillent avec des musiciens de Nashville. Ils veulent vraiment faire en sorte que le son paraisse le plus authentique et le plus country possible. Je pensais pas qu'un jour ils réhabiliteraient cet endroit aussi fidèlement. Il y a une volonté de respecter l'histoire de l'attraction, ça a un peu été le cas aussi avec la réhabilitation de Jungle Cruise. Il y a une volonté de préserver l'histoire de cette attraction et d'essayer de faire revenir le public parce que c'est pas non plus une attraction hyper populaire. Direction maintenant Disney California Adventure. Vous savez, il y a un an, il y avait une toute nouvelle attraction Avengers
qui avait été annoncée, une attraction sur le multivers. C'était la thématique du moment au Avengers Campus, celle qui permet aussi de faire croire que tous les personnages peuvent se mélanger entre eux sur le campus. Pour la première fois, on a aperçu le design du véhicule et ça permet de renforcer quelques théories sur le principe technique de l'attraction. Moi, je vois deux possibilités. Soit il s'agit d'un simulateur, comme ça avait été à l'origine prévu pour l'attraction qui aurait été dédiée sur l'univers du Quinjet et du Wakanda, ou alors ils sont partis sur cette technologie qu'adorent les parcs Universal, notamment avec leur attraction Transformers et Spider-Man, une sorte de dark ride où le véhicule fait des mouvements quand même assez impressionnants, des rotations sur lui-même, des secousses, et où le champ de vision du spectateur est très réduit parce que sur le côté le véhicule est très haut, mais ça permet de créer des sensations de vitesse, de retournement, de tremblement. Et apparemment la storyline c'est qu'on utiliserait le vêtement développé par Tony Stark pour traverser, pour se rendre dans différentes zones du multivers, celui qu'il a développé dans Endgame, et puis il y aurait bien sûr la technologie du Wakanda qui serait mélangée à ça. Et on revient une dernière fois au Magic Kingdom pour parler du Hatbox Ghost, vous savez ce fantôme qui est devenu emblématique à Disneyland, mais qui n'existait pas au Magic Kingdom, le fantôme sans tête, mais qui en réalité a une tête, mais en fait elle est cachée dans une sorte de boîte. Et bien l'apparition de ce fantôme se fera en novembre. Il a une histoire passionnante et je pourrais même faire une vidéo entière là-dessus. Ce personnage manquait donc à Haunted Mansion en Floride, une attraction extrêmement populaire, donc qui méritait un update de ce type. Par contre, j'ai vu que son arrivée faisait grincer parce qu'il serait situé avant l'invocation de Madame Léota. Or, avant que Madame Léota invoque les esprits, on n'est pas censé voir des fantômes, ils sont censés apparaître après qu'elle les ait invoqués. Il y a apparemment, vraisemblablement, une petite incohérence par rapport à ce qui est montré là dans le concept art. Il faudra voir dans l'exécution comment ça s'est amené, mais sur le principe, c'est plutôt une chouette idée. Et voilà pour les annonces qui concernaient les parcs Disney. J'ai volontairement omis de vous parler de Disneyland Paris et de Hong Kong Disneyland, parce que ce sera une vidéo entièrement dédiée à cette thématique, et ce sera donc dans les jours à venir. D'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces annonces dans les parcs Disney. Ça fait toujours plaisir de voir un petit peu d'actualité, même si évidemment c'est moins impressionnant que l'année dernière. Mais rendez-vous du coup dans un an pour la prochaine D23 Expo, pour espérer des annonces plus spectaculaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!